Bienvenue dans le débat sur France 24, consacré à la visite de Xi Jinping en France, une visite d'État qui dure 2 jours, à l'occasion notamment du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, il est question de relations économiques et commerciales, mais aussi de géopolitique et particulièrement de la guerre en Ukraine. L'Europe est au centre des discussions. Ursula von der Leyen a été invitée pour une discussion trilatérale et elle a affirmé que l'Union européenne n'hésiterait pas à prendre des décisions fermes pour protéger son économie et sa sécurité. Une déclaration à 1 mois et demi des élections européennes. Xi Jinping, de son côté, a assuré que le soi-disant problème de la surcapacité de la Chine n'existait pas. Après la France, le président chinois se rend en Serbie et en Hongrie. Alors, que retenir finalement de cette entrevue entre Xi Jinping et Emmanuel Macron qui va continuer jusqu'à demain? Quels sont les objectifs finalement des deux chefs d'État? Est-ce une diplomatie de l'équilibre? Comment se place l'Europe dans cette rencontre franco-chinoise? Est-elle menacée par la Chine? Et puis quel est l'impact géopolitique de cette rencontre sur la guerre en Ukraine notamment ou encore sur le conflit au Proche-Orient? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elvire Fabry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes en charge de la géopolitique du commerce et également rapporteuse du groupe de travail sur les relations entre l'Union européenne et la Chine. Bienvenue à vous. En face de vous, Alain Wang est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sinologue, enseignant à l'école centrale Supélec. Bienvenue également. David Bavrez est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Investisseur basé à Hong Kong, essayiste. Votre ouvrage, il sort demain. Bienvenue en économie de guerre. C'est aux éditions Novice. Et puis nous avons Antoine Isambard ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter international à Challenge, auteur de France-Chine, les liaisons dangereuses aux éditions Stock. Et puis vous avez également réalisé un documentaire donc, qui concerne essentiellement d'ailleurs l'espionnage chinois. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'était donc pendant cette conférence de presse commune avec Xi Jinping, une conférence de presse sans question. Nous respectons les liens anciens qui unissent la Chine à la Russie, ainsi que les efforts qui ont été déployés pendant des décennies pour stabiliser cette relation. Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'1 an, ce que vous avez réitéré. Et je crois que la longueur, la qualité de nos échanges sur ce sujet sont une source de réconfort. On va revenir vraiment plus spécifiquement sur la guerre en Ukraine, Alain Wang. Mais d'abord, est-ce que c'est un succès ? C'est très mitigé, je dirais. Ouais. Je pense que ça aurait été un succès, justement, vous l'avez dit, s'il y avait eu vraiment une vraie conférence de presse avec des questions des journalistes qui étaient présents. Et là, on n'a pas eu ça. On a quelque chose qui est quand même assez fermé, avec un discours de chaque côté, chacun étant un petit peu toujours dans ses positions. Et il n'y a pas eu véritablement d'avancée. Enfin, moi, j'en ai pas vu. C'était à la demande de Xi Jinping, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de questions, semble-t-il. Elvire Fabry, vous êtes d'accord avec Alain Wang? Pour vous, c'est mitigé. Vous parlerez tout de même de succès? Écoutez, ce qui est certain, c'est que Xi Jinping venait en France, on le sait, à l'occasion de la célébration de l'année des 65 ans, rétablissement des relations diplomatiques, mais en s'adressant à une France qui porte le discours de l'autonomie stratégique. Donc, il venait flatter, si je puis dire, un petit peu ce discours. Il s'agissait d'éloigner de maintenir une certaine distance entre la France, l'Union européenne et les États-Unis. Donc là, il a voulu essayer de rétablir un peu le curseur entre ce qui était devenu quand même un peu plus une rivalité systémique plus évidente et essayer de ramener ça sur le terrain de la coopération. Convergence, c'est le terme qu'a utilisé Emmanuel Macron. Voilà. Mais du coup, on a des déclarations qui se veulent tourner vers l'ouverture, la coopération. Il est vrai dans un contexte grammatical un petit peu flou. Formaté, alors, on peut dire, David Bavrez, succès ou pas ? Ça dépend pour qui. Moi, je trouve que c'est un peu une conférence ordinaire dans une période extraordinaire. Le président Xi qui vient, c'est pas le président Xi de 2019. Entre-temps, il y a eu 2022, il y a eu la guerre d'Ukraine, il y a eu le 20e congrès. Donc, on ne peut pas le recevoir de la même manière qu'en 2019. Et là, on a l'impression que, en fait, c'est une conférence qui aurait pu avoir lieu en 2019. Ça a l'air de bien se passer, tout le monde s'entend, on coopère, et donc il n'y a pas vraiment de sujet sur la table, il n'y a pas de friction. Et donc, à mon avis, on passe à côté du chai, et du coup, le gagnant, le gagnant, c'est le président Xi, parce que le statu quo
lui convient, puisque d'une part, il a toujours 300 milliards de surplus commercial avec l'Europe, et puis il pille la Russie avec la guerre d'Ukraine. Donc lui, ça lui va très bien, je pense. Anthony Zambard, statu quo, diriez cela ? Oui, je suis assez d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, on l'a bien entendu, là, même si Emmanuel Macron dit qu'il y a des avancées sur les biens à double usage qui peuvent être envoyés de Chine en Russie, on peut quand même difficilement imaginer qu'il ait tordu le bras à Xi Jinping là-dessus et que subitement la Chine décide d'arrêter d'exporter tout ce matériel en Russie. Donc on est plus dans l'effet d'annonce. Et je dirais qu'on n'avait peut-être pas, compte tenu des antagonismes qu'il y avait entre la France et la Chine, entre l'Europe et la Chine en ce moment, il n'y a peut-être pas grand-chose à attendre. On voit que sur l'Ukraine, quand même, c'est très compliqué de concilier les positions. On voit qu'au niveau européen, sur les subventions, il y a quand même une guérilla entre les deux pays, l'Europe et la Chine, qui est très forte. Et on peut ajouter à cela aussi les ingérences étrangères qui sont chinoises en Europe, qui sont très actives et nombreuses. Donc voilà, les sujets de friction sont nombreux et l'heure n'est pas vraiment, je trouve, à un rapprochement et à célébrer la relation. En même temps, on n'est pas dans l'endiguement, là. Si. On n'est pas dans la confrontation qui peut exister entre les États-Unis et la Chine. Ou est-ce que ce discours cordial cacherait une confrontation peut-être plus forte ? Non, ça c'est la volonté de la Chine, c'est d'avoir un troisième pôle qui ne soit pas pro-américain. C'est-à-dire c'est d'isoler l'Europe dans cette situation. Wang Yi l'a dit très bien, je crois, aujourd'hui. Il a dit qu'il fallait que l'Europe et la Chine se serrent la main pour justement éviter d'aller vers un monde qui pourrait s'effondrer et qui pourrait mener à une guerre froide. Donc évidemment, là-dessus, pour l'instant, ils ont réussi. Maintenant, il faudra encore attendre les prochains événements, puisqu'à mon avis, il y a d'autres choses qui vont arriver. Je pense que Madame van der Leyen a été très claire dans sa position par rapport à la Chine sur pas mal de plans, peut-être plus que le président de la République. Justement, on va revenir sur elle. Elvire Fabry, finalement, quels sont les objectifs d'Emmanuel Macron ? Vous qui êtes spécialisé en plus dans les relations entre l'Union européenne et les relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine, est-ce qu'on est dans une guerre économique ? Le déficit commercial de la France, je parle déjà de la France à l'égard de la Chine, est de 43 milliards d'euros en 2023. Et Emmanuel Macron a parlé de partenariat équilibré dans tous les secteurs, y compris le secteur de l'innovation. Là, il s'agit de rétablir un peu plus de réciprocité dans l'ouverture des deux marchés. C'est-à-dire que le déficit commercial de la France vis-à-vis de la Chine, il est structurel, j'ai envie de dire. Au niveau européen, il a connu un boom en 2022. Il s'est un petit peu atténué. Mais ce que l'on voit, c'est quand même qu'on a cette préoccupation très forte des surcapacités chinoises. Alors, le président Xi a voulu évacuer le sujet. Mais c'est un problème qui n'est pas juste conjoncturel, qui est un problème qui devient structurel, à proprement parler. C'est dû au modèle de production chinois. Et puis aujourd'hui, on voit une Chine qui se concentre sur les exportations de ces technologies vertes, qui a besoin de ça pour soutenir sa croissance économique, dont on le sait qu'elle est en berne. Et l'Union européenne est très menacée. Donc il y a déjà un premier objectif qui est de rétablir un peu plus de réciprocité dans l'ouverture. Ce que le président Xi a annoncé, là, un petit peu plus d'ouverture, y compris dans les services, là où les Européens sont bons. Mais ça ne résoudra pas le problème de l'industrie européenne qui est exposée à cette surcapacité. Et là, c'est tous les instruments de la Commission européenne qui sont à portée de main et que la Commission s'apprête à utiliser de manière beaucoup plus active. Et la France, justement, David Bavrez, dans cette espèce de rééquilibrage des relations, c'est quand même très déséquilibré en faveur de la Chine, ces relations économiques et commerciales. C'est là où on ne fait pas le travail de définir la rivalité systémique. Ce travail, les Américains l'ont fait. Et vous apercevez qu'en fait, une fois, en disant la guerre est technologique, la haute technologie, c'est pour les États-Unis, et les technologies de moyenne les industries de moyenne et basse technologie, c'est pour la Chine. Et vous vous rendez compte qu'avec les Chinois, une fois que vous avez défini le cadre de la relation, aujourd'hui, il y a la Chine-Amérique, et il y a toujours 700 milliards de flux commerciaux. Donc l'erreur que nous commettons, nous, Européens, c'est de rester dans le flou avec la Chine, de ne pas définir quelle est notre rivalité systémique. Et vous l'avez dit, il y a une partie qui est... Est-ce que c'est ça la diplomatie de l'équilibre ? Ça serait ça ? Oui. De rester un peu dans le flou, d'essayer de ménager... Non, parce que justement, l'équilibre, c'est celui que les États-Unis ont trouvé avec la Chine. Vous voyez bien qu'ils se parlent régulièrement et que le business continue. Et que c'est ce que Henry Kissinger a dit. Henry Kissinger a dit, il faut, si vous voulez avoir des relations avec la Chine, il faut que vous déterminiez les lignes rouges. Et une fois que les lignes rouges sont déterminées, vous pouvez très bien avoir des relations. Là, le problème, c'est que nous sommes dans le flou permanent. Et donc, on a cette situation absurde où le président Xi dit il n'y a pas de surcapacité, alors que dès que vous faites une étude, quelle que soit l'industrie que vous... Enfin, je vous rappelle que la Chine, c'est 15% de la consommation mondiale.
c'est 30% de la production manufacturière mondiale et c'est 60% de la capacité manufacturière mondiale. Donc il y a 4 fois la capacité. Donc c'est une menace économique pour la France et l'Europe. Ah ben bien sûr, c'est la déflation qui est en fait le baiser qui tue. On le connaît parce que ça nous est arrivé dans le photovoltaïque dans toute la décennie 2010. C'est pour ça qu'il est assez difficile de comprendre comment nous ne tirons pas les leçons. Et je reviens sur mon propos initial. C'est une période extraordinaire et nous avons une conférence de presse ordinaire comme si tout allait bien. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Emmanuel Macron qui va d'ailleurs emmener Xi Jinping demain sur les terres de sa grand-mère dans les Pyrénées. Xi Jinping qui avait organisé le même type de séquence, dit Emmanuel Macron, à Canton. Voilà ce qu'en dit Raphaël Glucksmann, le candidat du PS aux élections européennes. C'était ce matin sur France Inter.